On ne sauve pas des vies en France, hein, ou on évite peut-être de perdre des vies. Je crois que c'est plutôt ça, le sens de la mission France depuis 3 ans, c'est qu'on évite que des mineurs se suicident. No Filter, Corinne Thor, Abdoulaye. On rappelle en permanence, ce sont des enfants avant d'être des migrants. Donc, ce sont des jeunes qui arrivent, des ados. On s'occupe en particulier d'une population très atypique, des mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs. Alors, on utilise beaucoup dans le jargon le terme MNA, ce qui veut dire mineur non accompagné. Il y a une convention internationale à la protection de l'enfant qui dit que tout mineur qui se présente sur le territoire doit être traité au bénéfice du doute, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et pris en charge jusqu'à ce que l'on démontre finalement qu'il n'est peut-être pas mineur ou qu'il est bien mineur. Et la France n'applique pas ça. Ces gamins qui viennent en France, ils veulent aller à l'école. Ils veulent apprendre. Ils veulent aller à l'école. Ils veulent apprendre pour avoir un métier. On accueille ces jeunes et on va leur poser 3 questions. Tu es mineur? Oui. Tu n'as pas été reconnu mineur pendant l'évaluation? Oui. Tu n'es pas pris en charge déjà par une autre association? Non. À partir du moment où il y a ces questions qui sont posées, ils rentrent dans notre dispositif. On a ouvert direct, on avait 12 jeunes. Il y avait 4 travailleurs sociaux. C'était en journée. Mais il fallait couvrir la nuit, il fallait couvrir le week-end, etc. Et tu avais des gamins qui avaient des problèmes médicaux, dont un en particulier qui s'appelle Abdoulaye. Et Abdoulaye, guinéen. Tu sais, le garçon qui revendique tout, qui n'est jamais d'accord avec quoi que ce soit, qui ne veut pas respecter les règles. Et lui, il avait eu une opération du genou. J'assiste à une discussion avec le travailleur social qui lui a répété, mais au moins 10 fois en 25 minutes, Abdoulaye, mets ta genouillère. Abdoulaye, mets ta genouillère. Tu vois, le travailleur social, c'est l'accompagnement maman, quoi, papa, tu vois, c'est... Alors Abdoulaye, rien à faire, Abdoulaye. Il voulait pas mettre sa genouillère, alors que, bon, je veux dire, on avait réussi à le faire opérer quand même, ce qui était déjà un miracle. Bon, au bout d'un moment, j'interviens, je lui dis, Abdoulaye, tu sais comment on s'appelle? Il me dit, oui, MSF. Je lui dis, ça veut dire quoi, MSF? Il me dit, Médecins sans frontières. Bon, s'il avait su qu'on n'était pas du tout médecins nous-mêmes, là, tu vois, ça aurait été... Fallait surtout pas qu'il le sache. Et toi, t'es médecin, Abdoulaye? Il me dit non. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Mécanicien. Il me sort ça, tu vois. J'ai dit, mécanicien, donc c'est de la mécanique. Tu sais, la chirurgie, c'est aussi de la mécanique. Ton genou, là, si tu veux pas mettre ta genouillère, en gros, ça va encore lâcher, et la mécanique, elle va lâcher. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais dans ce cas-là, tu sors. Tu restes pas avec nous, parce que ça veut dire que tu n'écoutes pas nos recommandations, alors que on se bagarre depuis des semaines pour te prendre en charge. Bon, ça jetait un froid, si tu veux. Le gamin, il a foutu sa genouillère, comme je suis un peu plus âgé que les autres. Et il a dit, OK, je discute pas, je mets la genouillère. Tu vois. Et puis un jour, on reçoit un appel à 19h et on comprend qu'il y a un gamin qui s'était fait arrêter au commissariat de police de Neuilly-Plaisance. Et je comprends que le gamin qui s'était fait arrêter, c'était Abdoulaye. Il a traficoté avec des jeunes du coin et il s'est fait arrêter. Il était en train de fumer un joint. Donc j'y vais. Je vois le jeune assis sur un banc. Et je vois le moment où il me voit. Et là, quand il m'a vu, tu vois, il a pris ses mains dans sa tête, puis il a l'air de dire « Oh là là, ça va chauffer ». Et j'arrive. Et il y avait 6 policiers autour de lui.
Et là, il commence à me raconter mais n'importe quoi. Je lui dis, Abdoulaye, tu me racontes pas d'histoire. Et surtout, enfin, tu m'expliques parce que je sais pas bien comment je vais te défendre avec la police, là. Donc, et je lui dis d'ailleurs, arrête de me raconter des histoires. Et comme les policiers étaient à côté, je les interpelle. Et là, t'as les policiers qui font, non, mais quand on l'a arrêté, il s'est très, très bien comporté, madame, ne vous inquiétez pas, il a été très... Et là, je dis à Abdoulaye, je dis, bon, écoute, Abdoulaye, viens, on sort, attends-moi dehors, et je discute 2 minutes. Et là, je discute avec les policiers. Et j'étais inquiète, hein, tu vois, je savais pas trop ce qu'ils risquaient quand même. Et je leur dis, mais qu'est-ce qu'ils risquent là? Il me dit, non, mais vous inquiétez pas, rien du tout. Et puis après, ce môme, finalement, il est parti en famille solidaire. Le hasard fait que moi, je suis du Gers. Donc un jour, je rentre chez moi un week-end, et puis je comprends qu'il était donc à Montauban. Je lui dis, bah tiens, je vais aller faire une visite de la famille. J'ai vu une transformation. Ça faisait 1 mois qu'il y était. Une transformation. Il était, en plus, dans une famille qui avait un magasin de moto, qui faisait de la mécanique, qu'il avait pris en charge, qu'il avait réussi à le scolariser en 10 jours. Et quand je l'ai vu, le gamin me tombe dans les bras, tu vois, mais vraiment. Ben ça, tu vois, c'est une magnifique histoire. Parce qu'aujourd'hui, le gamin, il a été reconnu mineur. Dans le prochain épisode. Comme il n'y a pas les moyens humains, qu'il n'y a pas les moyens financiers, ben c'est facile, en fait, de faire en sorte, finalement, que la population qui, officiellement, n'a pas accès aux soins, soit rejetée de ce dispositif-là, quoi. Voilà, c'est tout bête. C'est inacceptable.